Once again. Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon journal de bord. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience et de mes rencontres. Je vais commencer par ma première rencontre. C'était lors de l'abduction avec le contact physique, avec ce gris qui m'a tenu le bras pour me dire que tout va bien se passer. Donc vous pouvez retrouver cette expérience-là sur l'interview avec Denis Dorion. Je vais vous passer un peu de tout raconter, l'histoire que vous connaissez déjà. Mais concrètement, ça a commencé au mois de juin, en fait. Ça a commencé bien plus tôt, mais je veux dire, le contact en lui-même, au niveau du toucher, la lucidité, ça s'est vraiment fait au mois de juin. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que juste après, j'ai été très traumatisée et je le suis toujours puisque je ne dors pas la nuit et c'est assez angoissant. Donc j'essaye de faire un traitement avec les plantes et votre soutien m'aide énormément. Donc merci à tous de contribuer à la divulgation de mes mots, de mon journal de bord et de ce partage. Je tiens à vous remercier. Donc en fait, il était question des petits gris, mais aussi Grand Blanc que j'ai rencontré lors de cette abduction-là, qui m'est revenu en flash mémoriel juste au petit matin de cette abduction. Il faisait 2 mètres et il me faisait très très peur. Alors déjà que les petits gris font très peur, mais alors le Grand Blanc il me faisait très 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 peur. Il faisait 2 mètres et vraiment c'était le chef quoi. Puisque lors des prélèvements gynécologiques que j'ai pu voir en régression, il était derrière les petits gris et ordonnait la scène. Il disait ce qu'il fallait faire, quoi, télépathiquement, parce que en tant qu'abducté, j'entendais pas ce qu'ils se disaient entre eux, puisqu'ils se communiquent en télépathie. Et ils ont vraiment des capacités incroyables au niveau de l'endormissement, au niveau du contrôle des humains. Ils sont capables aussi de plein de choses. Et c'est assez flippant quand même. Pour le vivre, il y en a qui diraient qu'ils ont vraiment hâte de rencontrer des personnes, tout ça. Mais moi, si j'aurais pu éviter cette expérience-là, je pense que je l'aurais fait avec grand plaisir, quoi. Je l'aurais vraiment évité. Donc voilà, c'était pour parler de ça. Après, il y a toujours une contrepartie. On rencontre des mauvais, mais il faut aussi penser qu'il y a les gentils aussi. Et j'ai essayé de prier plein de fois les êtres des Lumières. Je sais pas si ça a forcément marché, mais voilà, j'ai eu une rencontre avec qui se prénommait Arcturien. Mais c'était une femme. En fait, j'étais sur mon lit et je parlais à Denis au téléphone. Et en fait, elle s'est présentée à moi. Elle s'est mise sur le côté, les jambes sur le côté. Elle était bleue. Elle était toute bleue, sans cheveux. Et elle était magnifique. Les yeux en amande, une bouche un peu pulpeuse. Et les pieds... Elle faisait à ma hauteur. Quand elle était assise, elle était à ma hauteur. Mais sinon, elle était vraiment incroyable. Elle m'a tendu son bras tout en étant assise en face de moi sur mon lit. Et elle me regardait avec beaucoup d'amour, de compassion. Et c'est comme si qu'elle allait caresser mon visage. À ce moment-là, j'écoutais pas Denis. Denis me parlait de ses expériences en astral et ça s'est présenté à moi comme ça. Je pense que je développe, sans trop me vanter, des capacités. Plus je travaille sur moi, plus je développe des capacités.
c'est pas exceptionnel. Je veux dire, vous aussi, vous êtes capable de le faire. C'est pas parce que je suis abductée que je suis capable de le faire. Moi, si vous travaillez vous aussi sur vous, je pense que vous êtes aussi capable de faire la même chose, puisque on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est vraiment pas beaucoup. Et voilà. Et en fait, lors du tournage de l'interview avec Denis, en fait, déjà, on ressentait une présence lors du tournage. C'était un peu déstabilisant aussi pour moi de parler, puisque je ressentais vraiment une présence. Et je crois que c'était le soir du tournage ou le lendemain du tournage de la vidéo. Le lendemain soir, en fait, l'électricité s'est mise à couper chez lui. Bon, il me disait que c'était normal. Et j'ai vu un être, quelque chose traverser tout son salon. Et ça allait super vite, j'ai pas eu le temps de reconnaître qu'est-ce que c'était. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respiré, parce que du coup, j'ai eu très peur. J'ai respiré et puis après, au bout de 20 minutes, j'ai réussi quand même à me rendormir. Sauf que je suis partie en astral et j'ai vraiment, pour la première fois, eu, vraiment cette sensation de partir en astral et ressentir mon corps vraiment endormi. Et en fait, j'ai vu Denis dans son salon, en astral, qui posait des questions comme ça. Il était super sérieux. Et il posait des questions, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et en fait, 3 bleus se sont présentés juste à côté de lui, à sa droite, un peu en arrière de lui. Et ils m'ont regardé et ils m'ont dit arcturien. J'ai pris peur, puisque forcément, en fait, le fait de me parler en télépathie, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'était arrivé qu'avec les petits gris, on va dire. Et du coup, ça m'a fait tellement peur que je suis revenue à mon corps. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas que je culpabilise, mais presque, de pas avoir été jusqu'au bout de ça, parce que j'aurais pu vraiment en savoir plus par rapport à ça. Donc ça, c'était au niveau des arcturiens, qui sont, entre guillemets, présents dans ma vie depuis presque un mois et demi. Ça a commencé il y a un mois et demi, donc c'est plutôt positif, hein, ou pas, je sais pas vraiment, parce qu'ils m'ont rien fait de mal. Et il y avait aussi, du coup, comme expérience, comme rencontre, une fois où j'étais en train de dormir, et je suppose que c'était de l'astral aussi. Et j'étais dans un lit d'hôpital, et dans ce lit d'hôpital, j'ai vu une femme sortir d'un vortex qui était dans le coin d'une chambre d'hôpital avec une télé cubique. Vous savez, les vieilles télés cubiques toutes petites là, à l'ancienne, qui étaient accrochées en haut. Et moi, j'étais allongée dans ce lit d'hôpital et elle vient à moi. Et je peux vous dire que l'amour de cet être-là, d'ailleurs, c'était le 6 septembre. Et l'amour de cet être-là était inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, même l'amour que vous pouvez ressentir envers votre enfant lors d'un accouchement, mettons, c'est vraiment rien comparé à ce que elle me renvoyait en fait. Même ma propre mère m'aime pas autant que elle. Et elle m'a regardée, elle m'a tenu la main et elle m'a dit pars vite. À ce moment-là, elle a lâché la main et je lui ai posé plein de questions. Je lui ai dit mais qui êtes-vous qu'est-ce que vous voulez? D'où venez-vous? Elle me regardait, elle faisait un sourire et elle reculait, elle reculait. Elle avait une robe blanche, des cheveux mi-longs. Et elle reculait, tout en me regardant dans son vortex. Et puis ça s'est terminé, et là je me suis réveillée. Et voilà, j'étais assez troublée par ça, donc c'était pas non plus négatif, hein, forcément. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, magnifique dans le sens où je peux rencontrer des êtres négatifs, mais aussi des êtres positifs. Et c'est ce qui s'appelle avoir le cul entre deux chaises.
Désolée de ma vulgarité. Mais sinon, voilà, c'était incroyable. En ce qui concerne sur les autres expériences, je peux vous dire aussi que j'ai aussi une expérience où j'étais dans une ancienne maison où j'étais avec mon ex, et du coup en fait je voyais les Men in Black. C'est-à-dire qu'en fait j'ai vu un vaisseau atterrir dans mon jardin, et donc ça c'était un flash mémoriel qui m'est revenu puisque ça a été complètement occulté, et ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. J'ai vu un flash mémoriel de ça, un vaisseau qui a atterri dans mon jardin, et avec des êtres, je ne saurais pas trop les décrire, ceux-là ils étaient bizarres, ils étaient translucides, vraiment transparents. En fait c'est comme le grand blanc, il ressemblait au grand blanc mais transparent, avec lumineux mais pas trop quoi, avec 3 Men in Black. Donc en fait ils rentrent chez moi, et moi j'étais dans ma chambre et j'étais en train de réveiller monsieur, et je disais tu vois ils sont là, ils vont prendre les enfants, vite, faut aller les chercher et tout. Et du coup moi j'étais un peu tétanisée, et finalement mon grand garçon est venu dans la chambre, et il est allé à la fenêtre parce que j'avais une petite fenêtre qui donnait sur la cour, et il va à la fenêtre, il fait waouh maman c'est trop beau, et forcément il voyait le vaisseau, et juste après les êtres viennent à la fenêtre, enfin les Men in Black viennent à la fenêtre. Il y en avait un, c'est celui-là que j'avais plus regardé avec les deux autres, et il était noir avec des tribales sur les côtés, au niveau de la coupe, très bien coiffé, coupe à la brosse, coupé de près sur les côtés avec des tribales. Il tendait comme une télécommande en fait, au niveau du format du truc, et je crois qu'il parlait via ce truc, parce que du coup il tendait ça et il parlait via ça, et il disait faut que vous montez dans le vaisseau, il y a de la place pour vous et votre famille. Mais en fait quand il disait ça, c'est comme si je sentais que c'était un aller simple quoi, il n'y a pas de retour. Alors peut-être que c'était un souvenir de l'astral, ou je ne saurais pas vous dire, vous savez c'est dur d'être dans la réalité ou dans le rêve ou dans l'astral, tout est mélangé quand on est abducté. Enfin moi c'est comme ça je le ressens. À un moment donné on vit tellement de choses que c'est dur d'être ancré en fait, c'est ça. Mais c'était trop réel en fait pour que ça soit juste un rêve ou ouais. C'est surtout improbable aussi, les Men in Black, surtout que j'en parlais pas. C'est arrivé comme ça, enfin voilà. Donc il tendait le sort de télécommande qui disait de monter dans le vaisseau, et puis qu'il y avait de la place quoi. Et moi je disais c'est hors de question, je ne montrerai pas, allez-vous-en. Et en fait je voyais bien à travers le mur, c'est comme si j'avais une capacité à voir à travers le mur, qu'il y avait un être translucide, brillant, qui était comme si qui faisait les marionnettes en fait. C'est comme si que il jouait en marionnettes avec les trois là, et que il voulait pas se montrer pour pas faire peur, une sorte de manipulation, et parler à travers ces sortes de robots, parce que clairement c'était comme des robots ces trois Men in Black. Et donc voilà, j'ai pas cédé, j'ai dit c'est hors de question, et voilà. Et puis c'est tout ce que je me souviens. Je sais pas la suite. Donc voilà, il y a tellement de mystères aussi que c'est vraiment pas facile. Voilà, il n'y avait pas de message autre que ça. Et plus récemment, donc c'était hier, par contre là c'est sûr, si vous voulez, comme je dors pas la nuit, je dors la journée, et du coup la journée je fais des rêves, on va dire, des rêves plutôt humains. Gagner au loto, partir en voyage,
La journée, je fais plutôt des rêves comme ça, du coup. Et là, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était fort. Enfin, a priori, j'en ai débattu avec Denis. Ça serait un cauchemar, un rêve avec une part de vérité. C'est encore une fois des vaisseaux qui sont en masse. Mais ils n'étaient pas positifs, ceux-là, ils étaient négatifs. Et ils enlevaient plein de gens d'une rapidité incroyable. Et je me suis retrouvée dans le vaisseau parce que j'ai été happée aussi. Et je me suis retrouvée dans le vaisseau. Et en fait, c'était vraiment très méchant en fait. Il y avait des reptiliens, il y avait plein d'êtres négatifs. Et j'ai été les choper. Je leur ai dit hors de question, ramenez-moi sur Terre. Parce qu'en fait, on était parti, je crois, sur la Lune. Et voilà, parce qu'on était juste à côté de la Terre. Et ils voulaient pas. Ils voulaient en fait se servir de nous. Parce qu'ils étaient vraiment sur un accomplissement de plan, on va dire de plan diabolique. Et ils voulaient pas du tout. Ils voulaient pas, ils disaient non. J'ai dit de toute façon, si vous voulez pas me ramener ou nous ramener, puisqu'on était quand même une bonne cinquantaine dans le vaisseau à avoir été enlevés, dans ce vaisseau-là, parce que du coup il y avait des centaines et des centaines d'autres vaisseaux qui avaient emmené d'autres personnes. Et ils se foutaient complètement de moi, puisqu'ils me disaient ha ha ha, les êtres des lumières ça n'existe pas, vous vous êtes fait endormir. Il rigolait, c'était comme un grand blanc qui parlait en télépathie. Il ressemblait étrangement à un grand blanc et il disait ça. Et j'en ai des frissons en fait, juste à vous reparler, c'est assez dur quand même. Mais ouais, il se foutait de moi et moi je tenais tête parce que du coup je restais quand même forte. Donc ça veut dire que quand même, dans ma thérapie, j'ai pris beaucoup de force. Beaucoup de force. Je suis plus apte à résister qu'avant. Je pense que j'ai un peu plus de sang-froid. Et je leur ai dit, mais si, vous verrez, ils viendront, ils vont vous mettre la misère et tout. Enfin, voilà, je leur ai dit ça. Sauf que bon, après, ils m'ont poussé dans vous savez, les box de piscine pour vous changer les vestiaires. Ça ressemblait à ça avec une douche et juste des toilettes. Et c'était grand dans le vaisseau, c'était tout blanc. Et il y avait juste des toilettes et une sorte de douche. Voilà. Et on devait tous passer à la douche parce qu'après ils voulaient faire quelque chose de nous. Donc en fait après ils nous ont tous rassemblés dans un coin et en fait il y avait comme un portail, vous savez les portails d'aéroport avec un tunnel. Et ils ont pris une femme et ils l'ont passée dans ce portail, dans ce tunnel. Alors elle avait très peur en rentrant et en fait elle est ressortie demi-humaine. Demi-robot, demi-humaine, ça veut dire c'est comme si que sa tête était coupée en deux. Enfin, pas coupée en deux, mais la moitié de son visage était robot et l'autre était humain. Donc c'était une femme bionique, c'était devenu une femme bionique sans comment dire, sans cœur, presque sans émotion, vraiment avide de tout en fait. Quand elle est ressortie et quand tout le monde a vu comment elle était ressortie, tout le monde a paniqué dans le vaisseau. Donc ce qui fait que tellement que tout le monde a paniqué, ils n'ont pas pu gérer ça. Et du coup, le vaisseau est parti un peu dans tous les sens. Et puis en fait, eux, ils sont partis. Enfin, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je me suis réveillée avec un peu moins de mémoire sur ce qui s'était passé. Donc en gros, si ce que je peux retenir de ça, c'est que ils veulent se servir de nous pour exterminer la race humaine. Si je prends, parce qu'il y a toujours une part de vérité. Un message qui a été passé, c'est que ils veulent se servir de nous pour exterminer la race humaine et pour les asservir, nous réduire à l'esclavage pour leurs propres besoins, en fait, si je peux résumer. C'est exactement ça. En fait, c'est comme si j'avais eu la suite d'une expérience aussi où je montais dans un vaisseau
Au loin, je voyais les négatifs, au-dessus de moi, les positifs. Et les positifs, ils emmenaient des gens, plein de gens, pour les emmener sur une autre planète avec moins de diversité. Voilà, c'était mon extrait de mon journal de bord. Alors j'espère que ça vous aura plu quand même. Je le fais toujours au feeling, hein, je prépare rien. Je dis comme je le pense. J'ai sûrement oublié des choses, mais c'est pas bien grave. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager ma chaîne. C'est grâce à vous aussi que je vais pouvoir continuer à partager tout ça. Je suis en train de mettre en place une cagnotte pour pouvoir mettre en place la vidéosurveillance, pour pouvoir acheter des caméras et du matériel pour enregistrer, donc un ordinateur et caméra, puisque je n'ai pas tout ça du tout. J'ai juste un vieux téléphone avec lequel je fais les vidéos. Donc voilà, c'est très gentil à tous ceux qui peuvent contribuer à ça, 50 centimes, 1 euro, ça serait très gentil. Donc je mettrai le lien dans la description. Je suis pas là pour ramasser de l'argent, hein. Je préviens tout de suite. Je fais ça par thérapie, pour partager avec vous ce que je vis. Et c'est comme si vous vous mettez dans la peau d'une addict et voilà quoi. C'est assez angoissant, mais vous inquiétez pas, je fais le nécessaire pour aller mieux. Et c'est aussi grâce à vous. Et j'ai une personne, je tiens un peu à dédicacer cette vidéo aussi à Sandra, que j'ai contactée, enfin qu'elle m'a contactée et qui va m'offrir des pierres de protection. Je pense qu'on peut mettre tous des pouces bleus à Sandra et des likes, parce que vraiment c'est une chouette personne. Et c'est très gentil. Donc je ferai des posts sur ma page Facebook Mélina des Étoiles. Vous pouvez m'ajouter en ami, il n'y a pas de problème, je vous accepterai. Et enfin voilà, je vous remercie infiniment de votre suivi, d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain journal de bord. Prenez soin de vous et restez pas trop la tête dans les étoiles. Allez, au revoir.